Mes frères et sœurs en islam, il existe un instant précis dans notre journée où la distance entre le serviteur et son créateur disparaît presque totalement. Ce n'est ni pendant un discours, ni pendant une longue méditation, ni même pendant un moment de calme absolu. C'est un instant que chacun de nous vit plusieurs fois par jour, souvent sans en mesurer toute la puissance, le soujou, la prosternation. Le prophète nous a enseigné que le serviteur n'est jamais aussi proche de son Seigneur que lorsqu'il est prosterné, le front posé sur le sol, dans un état d'humilité totale. C'est pour cette raison qu'il nous a recommandé de multiplier les invocations à ce moment précis, car c'est là que les portes du ciel semblent s'ouvrir le plus largement. Pourtant, combien d'entre nous vivent ce moment machinalement? Combien de fois avons-nous prononcé « Subhana Rabbiyal Allah » sans vraiment ressentir le poids de ces mots, pressés de nous relever pour continuer notre journée? Et si, ce soir, tu décidais de transformer ce moment en un rendez-vous sincère avec Allah? Et si cette prosternation devenait le moment où tu déposes enfin ce fardeau que tu portes depuis des semaines, des mois, peut-être des années? Il y a une doua particulière, simple mais immensément puissante, que les plus grands savants recommandaient de dire en soujou, après les paroles obligatoires. Une invocation qui touche le cœur avant même de toucher les lèvres. Une invocation que le prophète lui-même prononçait dans ses moments les plus intimes avec Allah. Et ce qui est extraordinaire, c'est que beaucoup de croyants témoignent d'un changement presque immédiat dans leur vie après l'avoir répété avec sincérité. Un souci qui s'allège, une porte qui s'ouvre, un cœur qui retrouve la paix. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais te partager cette doua, t'expliquer pourquoi elle est si puissante, et te montrer comment la réciter pour que, toi aussi, tu puisses voir Allah répondre à tes prières d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Avant de continuer, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Beaucoup de personnes qui regardent ce genre de contenu traversent en ce moment une épreuve, une angoisse, une attente difficile. Peut-être que toi aussi, tu espères qu'Allah t'ouvre une porte précise dans ta vie. Un mariage, une guérison, un risque, une paix intérieure que tu cherches depuis longtemps. Sache que le simple fait d'être arrivé jusqu'à cette vidéo n'est pas un hasard. Allah guide toujours ses serviteurs vers ce dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin. Si tu veux qu'Allah te protège de tout mal aujourd'hui, écris simplement « Inch'Allah » en commentaire. Ce n'est pas une formule magique, mais un rappel. En écrivant ce mot, tu affirmes ta confiance en Allah, tu renouvelles ton espoir en sa miséricorde, et tu permets aussi à d'autres frères et sœurs qui liront ce commentaire de se souvenir, eux aussi, de placer leur confiance en lui. Un simple mot peut parfois raviver la foi de quelqu'un qui en avait besoin ce jour précis. N'oublie pas non plus de mettre un like à cette vidéo et de la partager avec un proche, un membre de ta famille, un ami qui traverse peut-être une période difficile en ce moment. Tu ne sais jamais quelle parole, quel rappel, arrivera au moment exact où quelqu'un en a besoin. Partager un rappel comme celui-ci peut devenir, avec la permission d'Allah, une aumône continue pour toi. Une bonne action qui continuera à peser dans ta balance même après que tu aies fermé cette vidéo. Maintenant que nous avons posé les bases, entrons dans le cœur du sujet. Pourquoi le soujou est-il un moment si particulier pour être exaucé et quelle est cette doua que je veux partager avec toi aujourd'hui? Pour comprendre pourquoi le soujou a cette valeur si particulière, il faut revenir à la nature même de cette posture. Se prosterner, c'est poser la partie la plus noble de son corps, le visage, sur la terre, devant son Créateur. C'est reconnaître, dans le langage le plus silencieux et le plus puissant qui soit, que l'on n'est rien face à la grandeur d'Allah. Aucune parole n'exprime l'humilité aussi parfaitement que ce geste. Et c'est précisément parce que cette posture incarne une soumission totale que les invocations prononcées à ce moment ont une valeur si immense. Les savants expliquent que le soujou est un moment où l'ego du serviteur s'efface complètement. Il n'y a plus de fierté, plus de posture, plus de mise en scène. Il y a seulement un être humain, fragile, face à son Seigneur. Et c'est justement dans cette fragilité assumée que se trouve la force véritable d'une invocation. Allah aime que ses serviteurs viennent à lui avec sincérité, sans artifice, en reconnaissant leurs besoins de lui. C'est pour cette raison que de nombreux récits rapportent que des invocations prononcées en soujou ont été exaucées de manière presque immédiate. Ce ne sont pas des paroles magiques, mais l'expression d'un cœur totalement tourné vers Allah, dans une posture qui reflète cette sincérité. Quand tu te prosternes avec la conscience que ce moment est peut-être le plus proche que tu n'auras jamais d'Allah dans toute ta journée, ta manière de prier change complètement.
Beaucoup de croyants racontent qu'ils ont commencé à ressentir une paix différente le jour où ils ont arrêté de se prosterner par habitude et ont commencé à se prosterner avec présence, avec conscience, en parlant vraiment à Allah comme on parlerait à quelqu'un que l'on aime profondément et dont on attend tout. C'est cette transformation intérieure qui prépare le terrain pour que la doua que je vais te partager prenne tout son sens. Voici donc la doua que je veux partager avec toi aujourd'hui. Après avoir prononcé les paroles obligatoires du soujou, tu peux ajouter une invocation sincère, dans ta propre langue si tu le souhaites, en exposant à Allah ce qui pèse sur ton cœur. Mais il existe une formule particulièrement recommandée par les savants, inspirée des invocations prophétiques. Ô Allah, tu es celui qui répond à celui qui t'appelle, apaise mon cœur, allège mon fardeau, et ouvre-moi une issue là où je ne vois aucune issue. Ce qui rend cette invocation si puissante, ce n'est pas seulement son contenu, mais l'état dans lequel elle est prononcée. Dis-la lentement. Ne te presse pas. Laisse chaque mot descendre dans ton cœur avant de passer au suivant. Si tu ressens le besoin de pleurer, ne retiens pas tes larmes. Les savants rappellent que les larmes versées en soujou, par crainte et par amour d'Allah, comptent parmi les moments les plus précieux devant lui. Tu peux ensuite ajouter, dans tes propres mots, ta situation précise. Si tu attends un mariage, dis-le à Allah. Si tu traverses une difficulté financière, expose-la à lui. Si ton cœur est fatigué, épuisé par des épreuves répétées, dis-lui simplement, « Oh Allah, je suis fatigué, mais je sais que tu es proche. » Il n'y a pas de formule plus sincère que celle qui vient directement de ton cœur. Ce qui est magnifique avec Allah, c'est qu'il n'a pas besoin que tes mots soient parfaits. Il connaît déjà ce qu'il y a dans ton cœur avant même que tu ne parles. Ce qu'il attend de toi, c'est la sincérité, la persévérance et la certitude que la réponse viendra, même si elle ne prend pas toujours la forme que tu attendais. Il est important de comprendre que lorsqu'on parle d'une réponse immédiate à une invocation, cela ne signifie pas toujours que la situation extérieure change en une nuit. Parfois, la première réponse d'Allah à ton invocation, c'est la paix qu'il dépose dans ton cœur avant même que la situation ne change. Tu te relèves du soujou avec un poids en moins, une clarté nouvelle, une certitude que tout va s'arranger, même si rien n'a encore changé concrètement autour de toi. Certains croyants racontent avoir prononcé cette invocation dans les moments les plus sombres de leur vie, lorsqu'ils ne voyaient aucune issue possible, et avoir vu, dans les jours ou les semaines qui ont suivi, une porte s'ouvrir là où ils pensaient tout perdu. Un emploi retrouvé après des mois de recherche infructueuse. Une relation familiale réparée après des années de silence. Une maladie qui s'apaise alors que les médecins eux-mêmes n'avaient plus d'explication. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes de la générosité d'Allah envers ceux qui reviennent à lui avec sincérité. Il faut aussi rappeler que la réponse d'Allah à une invocation prend toujours l'une de trois formes, comme nous l'enseigne le prophète. Soit il t'accorde exactement ce que tu as demandé, soit il repousse un mal équivalent loin de toi, soit il te réserve une récompense encore plus grande pour le jour du jugement. Dans les trois cas, tu es gagnant. Rien de ce que tu demandes à Allah avec sincérité n'est jamais perdu. C'est cette certitude qui doit habiter ton cœur chaque fois que tu te prosternes. Tu ne pries pas dans le vide. Tu ne parles pas à un mur silencieux. Tu t'adresses à celui qui entend chaque murmure, chaque soupir, chaque larme versée en secret. Beaucoup de gens se demandent pourquoi, parfois, malgré leurs invocations répétées, ils ont l'impression que rien ne change. Il est important d'aborder cette question avec honnêteté et douceur. Il arrive que le retard dans la réponse ne soit pas un signe qu'Allah nous a oubliés, mais au contraire, un signe qu'il nous aime et qu'il prépare quelque chose de meilleur. Les savants comparent parfois ce délai à un parent qui refuse d'offrir immédiatement à son enfant ce qu'il demande, non par indifférence, mais parce qu'il sait que ce n'est pas encore le bon moment ou que ce n'est pas ce qui lui conviendra le mieux. Il est aussi essentiel de vérifier l'état de notre cœur et de nos actions. Une invocation sincère, accompagnée d'une nourriture licite, d'une conduite honnête et d'un cœur qui cherche réellement à se rapprocher d'Allah, a naturellement plus de force qu'une invocation prononcée à la hâte, sans réflexion, sans changement dans notre comportement. Ce n'est pas qu'Allah exige la perfection de nous, mais il aime voir ses serviteurs faire des efforts sincères pour s'améliorer. Persevere. Ne te décourage jamais si la réponse tarde. Continue à répéter cette invocation, soir après soir, en soujou, avec la même sincérité que le premier jour, sinon plus. Le prophète nous a mis en garde contre le fait de dire « J'ai invoqué et je n'ai pas été exaucé », car cette pensée peut affaiblir notre confiance en Allah. Garde plutôt en tête que chaque prosternation, chaque invocation, chaque larme,
est enregistré et n'est jamais perdu, même si tu n'en vois pas encore le fruit aujourd'hui. C'est cette patience active, mêlée à une confiance inébranlable, qui distingue le croyant sincère de celui qui abandonne au premier obstacle. Imagine maintenant, un instant, le jour où tu comprendras enfin toute l'ampleur de ce qu'Allah a fait pour toi grâce à ses invocations prononcées en sous-jour. Peut-être découvriras-tu, dans l'au-delà, que cette épreuve qui te semblait insupportable a été éloignée uniquement parce que tu as pris l'habitude de te prosterner et d'implorer Allah avec sincérité, soir après soir. Peut-être réaliseras-tu que ce mariage béni, cette guérison inattendue, cette porte ouverte alors que tout semblait fermé, sont directement liés à ces quelques minutes que tu passais, seul, le front posé sur le sol, à parler à ton Seigneur. C'est cela, la beauté du soujou, un moment accessible à chacun, sans condition de richesse, de statut social ou de savoir religieux avancé. Que tu sois jeune ou âgé, que tu connaisses beaucoup de savoir ou très peu, tu peux, dès ce soir, te prosterner et parler sincèrement à Allah. Il n'y a aucune barrière entre toi et cette proximité immense, si ce n'est ta propre négligence. Aujourd'hui encore, beaucoup de musulmans traversent leurs prières rapidement, pressés par le temps, l'esprit ailleurs, sans jamais s'arrêter réellement sur ce moment de soujou. Pourtant, c'est précisément là que se cache l'une des plus grandes opportunités de transformation spirituelle et matérielle de toute notre existence. Un instant simple, répété 5 fois par jour, minimum, qui peut littéralement changer le cours d'une vie s'il est vécu avec présence et sincérité. Alors ce soir, lorsque tu te prosterneras pour la dernière prière de ta journée, essaie quelque chose de différent. Relentless. Respire. Rappelle-toi que tu es, à cet instant précis, plus proche d'Allah que tu ne le seras dans n'importe quelle autre position. Et parle-lui comme tu n'as peut-être jamais osé le faire auparavant. Mes frères et sœurs, je termine cette vidéo avec une invitation simple mais sincère. Ce soir, avant de te coucher, accorde-toi un moment supplémentaire en soujou, après ta dernière prière. Répète l'invocation que je t'ai partagée, ou exprime dans tes propres mots ce que ton cœur porte depuis trop longtemps. N'aie pas peur de pleurer, n'aie pas peur de répéter, n'aie pas peur d'être vulnérable devant Allah, car c'est précisément cette vulnérabilité qui touche sa miséricorde. Rappelle-toi que rien n'est trop petit ni trop grand pour Allah. Que ce soit un souci financier, une relation brisée, une maladie, une angoisse profonde ou simplement le besoin de retrouver la paix intérieure, expose-lui tout. Il est celui qui possède les cieux et la terre, et il ne se lasse jamais d'entendre ses serviteurs l'invoquer. Que Allah accepte nos prosternations, qu'il exauce nos invocations les plus sincères, qu'il transforme nos épreuves en bien, et qu'il fasse de chaque soujou un rendez-vous béni entre nous et lui. Qu'il ouvre pour chacun d'entre vous une porte que vous n'attendiez plus, qu'il apaise votre cœur ce soir même, et qu'il vous accorde une réponse à la hauteur de votre sincérité. Avant de partir, n'oublie pas d'écrire « Inch'Allah » en commentaire si tu portes en toi le désir qu'Allah te protège et réponde à tes invocations. Mets un like à cette vidéo, et surtout, partage-la avec une personne qui, ce soir, a peut-être besoin d'entendre ce rappel plus que quiconque. Peut-être que ce simple partage deviendra, avec la permission d'Allah, une source de bénédiction pour toi, dans cette vie comme dans l'autre. Que Allah vous bénisse, vous et vos familles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.